Alors aujourd'hui, nous allons voir l'approche par le risque. Alors l'approche par le risque, qu'est-ce que c'est? L'approche par le risque, c'est une méthode d'analyse des risques professionnels et de prévention qui se base sur la connaissance des risques professionnels. Donc la première vidéo dans les méthodes de prévention que je vous ai présentées, on peut utiliser plusieurs outils d'analyse, le QQQCP, le diagramme d'Ishikawa ou le PAD. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir l'approche par le risque. Alors, c'est parti. L'approche par le risque, donc, c'est, comme je vous ai dit, lorsque l'on a déjà identifié, l'on connaît déjà les risques qui existent dans une entreprise, donc les risques du métier. Donc, c'est une démarche a priori. Alors, on va analyser une situation à risque. Ensuite, on va schématiser donc cette situation avec l'outil qu'on connaît, le PAD, le schéma du processus d'apparition du dommage. Donc, regardez la vidéo que je vous ai faite pour construire et compléter ce PAD. Ensuite, on va se poser la question, est-ce que le risque qu'on a identifié, est-ce qu'il est pertinent ou pas? Donc, on va évaluer si le risque il est prioritaire et s'il faut s'en prévenir. Et finalement, on va identifier les actions de prévention qui sont efficaces pour éviter que cet accident ou cette maladie professionnelle arrive. Alors, on va prendre une situation qui va parler à tout le monde. La situation, c'est cette situation-là, donc un homme qui se balade à côté d'un lion qui a l'air très agressif. Alors, première question, identifier le risque. C'est quoi le risque dans notre situation? C'est le risque de se faire mordre ou manger par le lion. Ensuite, on va utiliser un outil d'analyse de la situation à risque qui est le PAD, donc le processus d'apparition du dommage. Donc voici le schéma du processus d'apparition du dommage. Donc première question, quel est l'opérateur ou quelle est la victime potentielle? Dans notre cas, moi je l'ai appelé l'homme inconscient. Donc c'est l'homme qui a dans notre situation. Deuxième question, quel est le danger? Le danger, c'est le truc, je vais vous dire pourquoi j'ai dit le truc qui va porter atteinte à la santé de la victime. Alors pourquoi truc? Parce que ça peut être quelque chose de matériel, comme les dents du lion ou une lame sur une machine, la température qui va brûler, ou ça peut être quelque chose d'immatériel, quelque chose qui n'est pas palpable, comme le bruit, comme une atmosphère qui va être trop humide, comme des vibrations sur un marteau-piqueur, etc., etc. Ça peut être quelque chose qui est matériel ou immatériel. Le stress, par exemple, c'est quelque chose d'immatériel. Donc, dans notre situation, le danger, c'est le lion et plus précisément, ça va être les dents du lion. Prochaine question, quel est le dommage? Le dommage, c'est l'atteinte sur la santé de l'opérateur. Dans notre situation, le dommage, ça va être la mort. Le dommage, c'est vraiment quelque chose qui va être soigné par le médecin. Donc la mort ici, c'est pas soignable, mais ça peut être un traumatisme, une coupure, une intoxication aux produits chimiques. Ça peut être des troubles musculo-squelettiques sur le dos, etc., etc. Donc ici, le dommage, c'est la mort. La situation dangereuse maintenant. La situation dangereuse, pour compléter dans le pad, la situation dangereuse, c'est toujours la même chose. Vous prenez l'opérateur fait un travail en présence du danger. Donc ici, notre opérateur, c'est l'homme qui est en présence du lion. Donc l'opérateur, l'homme, qui est au même endroit, donc fait un travail en présence de quoi? En présence du danger, le lion. L'opérateur fait un travail en présence du danger. Maintenant, un opérateur, une victime potentielle, en fait, elle peut être dans une situation à risque toute sa vie. Si elle a de la chance, elle peut n'avoir aucun accident, aucune maladie, si elle a de la chance. Mais on sait que la chance, il faut pas jouer avec. Et un jour, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il risque d'arriver l'élément ou l'événement déclencheur du dommage. Donc c'est la chose qui peut être soudaine ou répétitive et qui va provoquer le dommage.
Lorsque ça va être soudain, ça va provoquer un accident du travail. Lorsque ça va être répétitif, la plupart du temps, ça va provoquer une maladie professionnelle. Dans notre situation, le dommage, c'est lorsque le lion devient agressif et va mordre notre homme. Donc, l'élément déclencheur, c'est ça. Et quel est le dommage? Le dommage, ben, ça va être la mort de notre homme. Alors, comment compléter le pad? Donc, je vous ai dit, un pad, c'est pour une situation particulière. Donc ici, on va faire le pad, le processus d'apparition du dommage pour le risque de se faire mordre par le lion. Ensuite, l'opérateur, c'est ce que j'ai appelé l'homme inconscient, le danger, le lion et ses dents, la situation dangereuse, l'homme qui est en présence du lion, et l'événement déclencheur, lorsque le lion devient agressif et va mordre l'homme. Le dommage, c'est la mort. Ensuite, c'est bien, on a analysé notre risque avec le schéma du processus d'apparition du dommage, mais est-ce que ce risque-là qu'on a choisi d'analyser, est-ce qu'il est pertinent ou pas? En cours, je vous ai parlé du risque de me prendre une météorite sur la tête. Ça, c'est un risque qui va arriver vraiment enfin, c'est un risque qui est très peu probable et l'accident, il va arriver très peu souvent. Donc, on va se poser la question, est-ce que ce risque-là, il est fréquent, il est pertinent ou pas? Alors pour ça, on va se poser deux questions. Est-ce que le risque est grave? Est-ce qu'il est probable? Donc on va donner des notes, on va noter ces deux critères avec deux grilles de notation que vous aurez dans vos examens en annexe toujours. Alors, la gravité du dommage. On va donner une note de 1 lorsque le dommage est faiblement grave. Lorsque c'est faible, donc c'est un accident sans arrêt de travail. On va donner une note de 2 lorsque le dommage est, enfin lorsque le risque est moyennement grave, donc c'est un accident avec un arrêt de travail. On va donner une note de 3 et dire que c'est grave lorsque c'est un accident avec une incapacité permanente. Une incapacité permanente, c'est un handicap ou des séquelles. Et on mettra la note de 4 lorsque le dommage est très grave, donc lorsqu'il y a décès de la victime. Donc dans notre cas, on va considérer que la gravité est égale à 4 si on considère que le lion a très faim et qu'il va tuer l'homme. Ensuite, gravité, on a donné la note de 4. Maintenant, on va donner une note de probabilité. La note de probabilité, c'est quelle est la probabilité pour que l'accident ou la maladie ne survienne. Donc, on va partir de ce point-là. Donc, cette grille-là aussi sera en annexe dans vos sujets. Alors, on va partir ici et on va se poser deux questions. Est-ce que l'homme est souvent en présence du danger? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que le fait que le danger porte atteinte à l'homme, donc est-ce que la fréquence, la probabilité pour que l'accident arrive, est-ce qu'il est important ou faible? Donc, première question, donc je me mets sur la grille de départ. Fréquence ou durée d'exposition aux phénomènes dangereux. Est-ce que l'homme est exposé fréquemment au lion? Donc ici, on va mettre une exposition qui est plutôt rare si on considère que l'homme n'est pas tout le temps en présence du lion. Pour un dompteur, par exemple, on passerait sur une fréquence, une durée d'exposition qui est plutôt fréquente, qui est plutôt longue. Ici, on reste sur un homme qui passe dans la savane comme ça et qui est pas tout le temps exposé au lion, donc une durée d'exposition qui est rare. Maintenant, la probabilité d'apparition que l'événement déclencheur ne survienne, donc que le lion devienne agressif et morde notre victime. Donc ici, on va estimer qu'elle est élevée. Donc, quand on suit la grille,
en se posant ces deux questions, on arrive sur une note de probabilité. Donc ici, une note de 2. Donc la probabilité que l'accident ne survienne est improbable. Alors, on va mettre une note de 1 lorsque l'accident, c'est très improbable qu'il ne survienne, 2 lorsque c'est improbable, 3 lorsque c'est probable et 4 lorsque c'est très probable. Donc en suivant cette grille-là, on tombe sur la note de probabilité. Donc je vous ai dit ici une note de probabilité de 2 si on considère que l'homme il va peu souvent dans la savane et que le lion est sauvage. Cette note-là, il va varier en fonction du contexte et de la situation. Un dompteur qui est très souvent avec un lion domestiqué, la lecture de cette grille se fera différemment. Donc, une fois qu'on a donné nos deux notes de gravité et de probabilité, on va la reporter dans ce tableau, le tableau de priorité du risque. Donc ici, note de gravité 4. Donc on va faire une lecture graphique. Donc gravité 4. On va se retrouver sur la ligne du haut. Maintenant, probabilité 2, improbable. Donc ici, notre risque, il va être dans cette zone orange, donc de priorité numéro 2. Pourquoi est-ce qu'on donne des priorités au risque? Dans une entreprise, lorsque vous allez exposer plusieurs risques à votre patron, faire de la prévention, ça coûte cher. Donc le patron va devoir choisir en priorité les risques qui sont prépondérants, les risques qui sont majeurs. Donc il va d'abord faire de la prévention sur les risques de priorité numéro 1. Ensuite, s'il lui reste de l'argent, du temps, il va faire les risques de priorité numéro 2 et ensuite les risques de priorité numéro 3. Donc ici, notre priorité est considérée en étant à un niveau 2. Donc la prévention, je vous ai dit, ça coûte cher. Donc les patrons généralement rechignent à faire des dépenses de prévention. Mais bien sûr, ça coûte beaucoup moins cher que les conséquences qu'on aura si on a un accident du travail ou une maladie professionnelle dans l'entreprise, où le patron risque des amendes ou même des peines de prison. Donc le patron de l'entreprise, il va choisir les risques prioritaires. C'est ce que je vous ai expliqué. Alors maintenant, quelles sont les actions de prévention qu'on va mettre en place? Il peut y avoir 4 niveaux de prévention. Le premier niveau, la plus efficace, c'est la prévention intrinsèque. Ensuite, deuxième niveau de prévention, tout ce qui est protection collective. Donc, on va acheter un équipement, on va mettre en place une protection qui va protéger l'ensemble du personnel, que ce soit le personnel, les visiteurs. Donc, on va mettre en place un truc qui va protéger tout le monde. Maintenant, les protections individuelles, là, pour chaque individu, pour chaque salarié, on va mettre en place des petites mesures pour les protéger, comme les casques, les gants, les blouses, les vêtements de travail, les chaussures de sécurité, etc., etc. Et le dernier moyen de prévention, le moins efficace, ça va être la formation et l'information, tout ce qui est affichage, tout ce qui est formation du personnel à certains risques, tout ce qui est les informations qui vont être vues une première fois, mais enfin qui vont être vues quand vous allez les mettre en place et qui vont rapidement être oubliées. Alors, ici, prévention intrinsèque, on va supprimer le danger. Donc, ici, si je tue le lion, je n'ai plus aucun risque que mon homme se fasse agresser par le lion. Donc, prévention intrinsèque, on supprime le danger. Ici, je vais tuer le lion, comme ça, je n'ai plus aucun risque d'avoir un accident. Prévention collective, si je mets le lion dans une cage, donc la prévention collective, je vais mettre en place une chose qui va protéger tout le monde. En fait, je vais isoler le danger du reste du monde. Donc là, si j'isole le lion dans une cage, personne ne va pouvoir se faire attaquer par le lion, que ce soit mon opérateur ou un enfant qui arrive dans l'entreprise ou un enfant qui passe par là. Peu importe qui est dans cette situation, le lion est dans une cage et ne va pouvoir attaquer personne. Ensuite, protection individuelle. Donc là, si je mets
les individus dans une cage pour se protéger du danger. Donc là, si je mets une armure à mon individu, le lion ne pourra pas le mordre, ne pourra pas le tuer. Et exemple de prévention, tout ce qui va être formation et information. Là, bah, je vais faire, si je fais une formation à mon individu pour lui dire qu'un lion, ça peut mordre et ça peut tuer, bah, concrètement, à chaque fois qu'il va être en présence du lion, il va se dire, bah oui, je sais, mais c'est comme je vous ai expliqué avec les salariés et les élèves aussi, bah, ils connaissent la plupart du temps les risques et bah, la plupart du temps, bah, c'est oui, je sais déjà que ce risque-là existe, mais ça m'arrivera pas, moi ça ne me fait rien, etc., etc. Donc c'est vraiment le moins efficace des actions de prévention. Donc prévention intrinsèque, pour rappel, on va supprimer le danger. Si je supprime le danger, tout le schéma de l'apparition du dommage, en fait, le processus d'apparition du dommage, il va être coupé. Donc, si je supprime le danger, on va pas avoir de dommage possible. Ensuite, protection collective, donc je vais isoler le danger de l'opérateur et de n'importe qui va venir à proximité du danger. Donc là non plus, il n'y aura pas de dommage. Donc là, s'il y a un deuxième opérateur qui arrive, il va pas être exposé au danger. Donc protection collective, c'est efficace. Troisième niveau de prévention, les protections individuelles. Donc là, j'isole un opérateur. Donc cet opérateur-là ne va pas avoir de dommages si la protection elle est efficace. Mais par contre, si un deuxième opérateur est exposé au danger et que lui n'a pas de protection individuelle, lui, il va courir un risque et il va y avoir un dommage qui va survenir. Donc, il va falloir être derrière chaque opérateur pour qu'ils aient leur protection individuelle. En entreprise, si par exemple il y a des risques liés au bruit, tous les jours, il va falloir que vous soyez derrière les salariés pour que tout le monde mette efficacement leur casque pour que tout le monde soit protégé du bruit. Dernier niveau de prévention, les protections, non, c'est pas les protections individuelles. Ici, vous changez, c'est les affichages et informations. Donc, si j'avertis l'opérateur qu'il y a un danger, donc par un panneau, par une affichage, attention, le lion, ça risque de mordre, attention, cette machine est dangereuse, elle coupe, attention, produits chimiques, etc. Bah, la plupart de vos salariés le savent déjà, quoi. Et quand vous allez faire ces affichages, bah, la plupart du temps, vous allez être confronté à bah oui, je sais, ou moi ça ne me fait rien, ou ne vous inquiétez pas, je gère, j'ai l'expérience, j'ai l'habitude, il ne va rien m'arriver. Et c'est dans ces cas-là que la plupart des accidents arrivent. Donc là, concrètement, ça va réduire l'exposition des opérateurs parce qu'ils sont quand même prévenus, donc ils vont moins être dans la zone à risque. Donc ça va la réduire, mais le dommage va quand même survenir la plupart du temps. Et là, pour les opérateurs qui, eux, bah, sont vraiment sensibilisés, eux, ils vont carrément s'extraire de la zone à risque et ils vont être protégés. Mais après, ça dépend de la sensibilité de chacun et de la perspicacité de chacun. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc nous avons sauvé notre opérateur qui ne s'est pas fait manger par un lion. Et ben, à vous maintenant d'appliquer cette méthode, donc l'approche par le risque, pour préserver l'apparition des dommages dans vos sociétés. Merci beaucoup.